Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. J'étais en train de faire le jus du matin et puis je pensais à vous. Je me suis dit je vais en profiter pour faire une petite vidéo. Vous savez, on traverse une période un peu particulière. On reçoit des informations un petit peu dans tous les sens actuellement. Je pense particulièrement par rapport aux infections virales de coronavirus dont on nous parle beaucoup. D'un côté, des informations qui sont extrêmement inquiétantes, alarmistes. Puis de l'autre côté, des personnes qui nous disent non, mais en fait, c'est juste du bluff, c'est de l'intox. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas du tout où on en est. Alors, dans cette situation où on ne sait pas, moi, ce que je sais, c'est que notre immunité, quand on parle d'infection virale, on parle d'immunité obligatoirement. Le système immunitaire, c'est ce qui nous permet dans notre environnement de discriminer ce qui est bon pour nous, qu'on peut laisser rentrer, de ce qu'on ne peut pas laisser rentrer. Et tous les virus, par exemple, ne sont pas mauvais pour nous. Il faut savoir que ce qu'on appelle le virobiote, c'est l'ensemble des virus qui vivent et qui interagissent à l'intérieur de notre organisme, dépasse de plus de, je crois, 1000 fois la quantité de bactéries qui est à l'intérieur de notre organisme, qui dépasse elle-même de plus de 30 fois la quantité de cellules qu'il y a dans notre organisme. Vous vous rendez compte, 30 fois plus de bactéries dans notre organisme qu'il y a de cellules et 1000 fois plus de virus qu'il n'y a de bactéries. Donc tous les virus ne sont pas mauvais pour notre corps. Et non. Et on a un système immunitaire, je dirais même qu'il y en a énormément qui sont complètement nécessaires au fonctionnement global de notre organisme. Et donc on a un système immunitaire, le but de ce système immunitaire, c'est de discriminer, c'est un physionomiste d'une certaine manière, c'est-à-dire que dans notre environnement, il y a des souches virales qui se baladent et le système immunitaire, il dit toi tu rentres, toi tu ne rentres pas. En cette période d'incertitude, la seule chose que je sais, c'est qu'il y a un point sur lequel nous pouvons agir. L'environnement, on a une prise sur l'environnement qui est relativement faible. On peut se mettre des masques pour se protéger contre finalement les virus respiratoires, mais cette protection reste quand même relativement légère. Il y a par contre quelque chose sur lequel on peut agir. Et ça, c'est la base de la méthode que je vous propose depuis 9 ans. Et ce sur quoi on peut agir, c'est notre état physiologique, notre terrain. Et là, par exemple, je vais reprendre, parce que je ne vais pas m'arrêter de si bon pied, j'étais en train de préparer le jus du matin. Et oui, parce que quand on parle de renforcer le système immunitaire, l'alimentation, c'est un des piliers, pas l'unique, mais c'est un des piliers fondamentaux. Là, par exemple, vous voyez, j'étais en train de faire un jus dans lequel je mets du chou, du kale. Toute la famille des choux, en particulier, contiennent énormément de soufre, et le soufre est excellent pour aider la détoxification de toute la sphère respiratoire. On parle de virus respiratoires. Là, on a réellement un produit qui va aider cet émonctoire, l'émonctoire pulmonaire, à éliminer toutes ces toxines. Alors dans ce jus, j'avais mis du chou kale, toute la famille des choux. J'aurais pu mettre, là vous voyez par exemple j'ai un chou vert, j'aurais pu mettre ce chou vert. J'ai même des choux raves délicieux qu'on peut manger à la croque comme ça ou qu'on peut passer dans les jus. Ça donne des jus très très doux. À côté de ça, en verdure, j'avais jus très vert en ce moment. Déjà parce que c'est le printemps, donc ça s'y prête bien. Et puis parce que en termes de richesse en chlorophylle et en micronutriments, il y a peu de choses qui égalent les verdures. Ensuite, je rajoutais des épinards. Épinards, là aussi, chargés de micronutriments et en particulier d'un produit qu'on appelle l'acide oxalique. Et l'acide oxalique, il a la propriété de favoriser le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire la circulation des selles. Parce qu'il faut bien comprendre que notre système immunitaire, souvent on le découpe, on parle du système immunitaire inné et du système immunitaire acquis. Le système immunitaire inné, c'est tout ce qui est le système immunitaire mucosal, c'est-à-dire toute la protection qu'il y a à la surface de séparation entre notre organisme et le milieu extérieur. C'est-à-dire à la surface de notre peau, à la surface de nos intestins, à la surface de nos bronches, à la surface de nos sinus, à la surface de nos bouches. Eh bien, il y a du mucus. Ce mucus, avec aussi toutes les bactéries, les microbes qui sont à la surface de ce mucus, constitue l'essentiel de notre système immunitaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le système immunitaire inné. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le système immunitaire acquis, qui est issu de l'apprentissage de notre organisme. Notre organisme rencontre des souches virales et bactériennes et développe une immunité spécifique à base d'anticorps et d'antigènes. Et ça, c'est une immunité qui va plutôt agir au niveau du sang et des cellules. Une immunité humorale et une immunité cellulaire. Mais à côté de ça, le système immunitaire, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout ce qui va participer dans l'organisme au nettoyage et à l'élimination des déchets. Donc le système lymphatique fait partie aussi du système immunitaire.
Le système émonctoriel fait aussi partie du système immunitaire. Émonctoire, c'est tout ce qui va permettre dans l'organisme de faire sortir les déchets. Donc là, par exemple, en utilisant des épinards qui vont favoriser le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire la circulation des selles, eh bien, je booste réellement mon immunité. Et l'alimentation est un pilier. Mais il y a un deuxième pilier, il y a plusieurs piliers que je vais vous citer, mais il y a un deuxième pilier de l'immunité. Et le deuxième pilier de l'immunité, c'est la détente. En fait, le stress est fortement immunosuppresseur. Alors, je dirais le stress. Le stress, c'est la réponse physiologique de l'organisme. C'est pas le stress qui est immunosuppresseur, c'est la contrainte. La contrainte amène à une réaction de stress de l'organisme qui va faire baisser l'efficacité du système immunitaire. Et à l'inverse, la détente nous place dans une situation dans laquelle notre système immunitaire va fonctionner à plein. Quand on est en situation d'inhibition de l'action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas. D'un côté, tu as des informations qui te disent c'est super grave, c'est super dangereux et il y a énormément de morts. De l'autre côté, on te dit mais non, c'est pas grave, c'est juste de l'intox gouvernemental. Et toi, tu es là, tu es entre les deux, tu regardes à gauche, à droite, et tu es ballotté entre les deux. Inhibition de l'action, contrainte maximale, niveau de stress maximal, immunosuppression maximale. On est d'accord que c'est pas bienvenu s'il y a réellement un danger. À l'inverse, tout ce qui est du domaine de la détente amène à un renforcement, une amélioration du fonctionnement du système immunitaire. Et comment est-ce qu'on est détendu? Je veux dire, c'est quoi la base de la peur? La base de la peur, c'est l'ignorance. L'ignorance, là pour le coup, l'ignorance du fonctionnement normal de notre organisme. Parce que si tu sais que ton immunité, elle a des besoins alimentaires, des besoins en termes de détente, des besoins en termes de renforcement, on va y venir après. Mais si tu sais que ton immunité, elle a besoin de ça, tu vas te dire, ok, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans mon environnement, profitons-en pour booster notre immunité. Profitons-en pour consacrer ces jours. Les enfants vont pas aller à l'école. Profitez-en avec les enfants pour faire des jus, pour bien manger, pour faire des phases de jeûne, pour vous faire du massage, pour vous relaxer. Profitons même, parce qu'on parle même d'entreprises qui vont s'arrêter, de commerces qui vont s'arrêter, mais profitons de ce temps de vacances, au sens propre du terme, pour peut-être amener une rupture dans notre vie, une rupture dont on avait bien besoin, parce que l'épuisement, la sursollicitation des organismes est certainement l'un des gros facteurs d'épuisement de tous les systèmes adaptatifs et de tout le système immunitaire. Tiens, on met un peu de curcuma et de gingembre. Curcuma et gingembre, anti-inflammatoire, régulateur de l'immunité, on peut y aller franchement. Et un peu d'ail aussi, parce que là pareil, dans l'ail, il y a pas mal d'essences soufrées, et ces essences soufrées, là vous voyez, je vais mettre 2 petites gousses d'ail, ces essences soufrées sont excellentes pour toute la détoxification de l'entièreté de l'organisme. Allez, je continue mon jus quand même pendant que je vous parle. Donc on a mis kale, épinard, j'avais mis déjà un petit peu de céleri branche, je vais en rajouter, très chargé en minéraux, en sodium en particulier, orange, un petit peu de pomme. Là j'avais des asperges, je vais les garder pour les croquer, c'est des belles petites asperges vertes catalanes, on va profiter de les garder plutôt pour le repas, mais j'aurais pu les mettre aussi, asperges, qui vont avoir une action extrêmement favorable sur tout le système urinaire et qui vont permettre là aussi que les reins filtrent de manière beaucoup plus adéquate, filtrent les déchets du sang et donc améliorer globalement le fonctionnement du système immunitaire. Alors je vous ai dit, en fait la meilleure arme contre la peur, c'est la connaissance. D'ailleurs, la peur germe spontanément sur le lit de l'ignorance. Et actuellement, c'est vrai qu'on navigue avec beaucoup de peur. Peur parce qu'on ne connaît pas notre environnement et peur parce qu'on ne connaît pas notre terrain intérieur. Donc on est dans l'ignorance dans les deux cas. L'environnement, effectivement, on a peu de prise dessus. L'environnement intérieur, on a totalement prise dessus. Et d'ailleurs, ça peut nous permettre aussi de développer cette connaissance, ça peut nous permettre aussi de développer ce que j'appellerais un système immunitaire psychique d'une certaine manière. Parce que autant notre corps ne sait plus, discrimine mal entre les éléments extérieurs qui sont favorables et ceux qui sont pathogènes, autant notre esprit lui-même arrive mal à discriminer entre information valide et information complètement erronée. Chacun y va de son opinion, en veux-tu, en voilà, mais au final, nous, on sait pas choisir le vrai du faux. Mais ça, c'est aussi la conséquence de notre ignorance des besoins physiologiques du corps, de comment fonctionne un être vivant, qu'est-ce que c'est que la vie, quels sont les besoins de la vie. Et ça, c'est autant d'éléments que j'essaye de vous apporter depuis 9 ans. Alors, quand on parle d'immunité, les fondamentaux, ils sont simples. Alimentation, pilier
incontournable. Plus vous allez apporter de micronutrition à votre corps, et plus vous allez renforcer votre immunité. Plus vous allez favoriser des temps de repos digestif, plus vous allez favoriser votre immunité. On dit 2-3 jours de jeûne, mais ça booste l'immunité d'une façon incroyable. Bon. C'est des chiffres, hein. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, 2-3 jours, ça va faire la même chose, mais globalement, retenez que la direction, c'est, ok, une période de repos digestif va aller dans le sens de l'amélioration de la fonction immunitaire. Ok, il y a des souches virales qui nous inquiètent, bon, ben nous, on va mettre tous les arguments de notre côté pour pouvoir résister. On va dire oui, mais ce ne sont pas des virus qui sont naturels. Ouais, ben, en tout cas, nous, on va faire notre part. On va faire ce qu'on peut faire. Et puis, vous savez, cette histoire de virus pas naturel, il y en a un autre qui circule énormément, contre lequel on a... Alors, c'est pas un virus, c'est une bactérie, mais c'est aussi un problème immunitaire, hein, puisque le système immunitaire filtre autant les souches virales que les souches bactériennes. Il y a par exemple ce qu'on appelle la maladie de Lyme. Hein, c'est une bactérie, et la borréliose, dont qu'il se dit aussi dans certains milieux que cette bactérie, elle est issue de manipulation humaine, qu'elle n'est pas naturelle et donc il serait très très difficile de s'en débarrasser. Peut-être que c'est plus difficile. Raison de plus pour améliorer encore le fonctionnement de notre système immunitaire. Et il se trouve qu'en février dernier, je donnais un stage dans lequel on a beaucoup parlé de renforcement de l'organisme et donc du système immunitaire avec le froid. Et j'ai eu 2 témoignages de personnes qui avaient été très lourdement touchées par la maladie de Lyme avec une symptomatologie extrêmement handicapante et qui ont vu leurs symptômes disparaître en mettant en place les fondamentaux du renforcement et du nourrissement de l'organisme, c'est-à-dire renforcement par l'alimentation. On donne au corps ce qu'il doit consommer, une quantité micronutritionnelle suffisante pour que les fonctions normales de l'organisme puissent se faire. Repos, détente, relaxation, qui va vraiment favoriser le fonctionnement immunitaire de l'organisme, le nettoyage de l'organisme. N'oubliez pas, il y a vraiment 2 modalités de fonctionnement pour l'organisme. La réponse à la contrainte, ce qu'on appelle le stress, on s'adapte au monde, on est dans l'action, on brûle nos réserves et on produit du résultat. Et puis l'autre mode, qui est le mode détente, relaxation, repos, dans lequel le corps va se nettoyer, la fonction immunitaire va s'améliorer, les déchets vont être évacués, ce qui doit être réparé va être réparé dans l'organisme, le mode de régénération. Donc ces personnes-là, elles avaient changé leur alimentation et ils s'étaient allés vers une alimentation de meilleure qualité au niveau micronutritionnel. On vise la qualité et voire même on diminue la quantité. De la même manière, favoriser des périodes vraiment de repos, de régénération dans lesquelles le corps va pouvoir se reconstruire et le système immunitaire va pouvoir voir sa fonction améliorée. Et puis, renforcement global de l'organisme. Et là, on bascule dans un autre domaine qu'on appelle les principes de l'hormèse particulièrement, qui nous dit que un organisme qu'on va venir choquer avec une contrainte courte, intense, à la limite de sa capacité adaptative, suivi d'un temps de repos et d'intégration suffisant, va voir sa capacité adaptative améliorée. Et quand on parle de capacité adaptative, on parle aussi évidemment du système immunitaire. Pour le coup, quand on était en février, on a évoqué ça particulièrement avec l'adaptation par rapport au froid. Mais on peut le faire avec le jeûne, on peut le faire avec le chaud. Tout ce qui va exercer une contrainte sur l'organisme va être bon. Et on rappelait par exemple que l'un des grands promoteurs de cette méthode, qui s'appelle Wim Hof, a fait l'expérience, a voulu mettre sa méthode de renforcement par le froid, par la respiration et par la culture d'un bon état d'esprit, un mindset. Il a voulu mettre sa méthode à l'épreuve de la science et il a montré par exemple que des personnes lambda qui étaient entraînées par sa méthode pouvaient se voir injecter des toxines d'Escherichia coli et ne pas présenter la symptomatologie lourde qui apparaît normalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur système immunitaire était beaucoup plus efficace et qu'il traitait bien mieux les toxines de cette bactérie, Escherichia coli, et qu'il pouvait les évacuer de manière beaucoup plus efficace. Donc, c'est juste pour vous dire que quand on est en période d'incertitude, il s'agit de revenir à ce sur quoi on a prise. Le reste, on n'a pas prise dessus. Donc ça sert à rien d'y mettre de l'énergie d'une certaine manière. C'est anxiogène au possible et surtout ça ne va rien changer à notre situation. Sur quoi est-ce qu'on peut jouer? Sur quoi est-ce que vous pouvez jouer aujourd'hui? Moi ce matin, sur quoi je peux jouer? Je peux jouer par exemple sur mon alimentation. Je peux jouer aussi sur le fait par exemple au réveil de me prendre une bonne douche froide qui va un petit peu choquer au sens propre, choquer mon organisme ponctuellement pendant 1 minute, 2 minutes et après suivi d'un vrai temps de relaxation dans lequel je m'habille et je me mets au chaud. Froid, chaud. Et puis la culture aussi d'un bon mindset.
hein, de me dire, voilà, moi, dans la limite de ce qui est ma possibilité, je cultive la santé et l'immunité. Alors après, les informations au cours de la journée, elles vont me venir, on va me dire, ouais, tiens, alors, il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par le coronavirus et ainsi de suite. Moi, je vais me dire, ok, dans les limites qui sont mes limites d'action personnelle, j'ai fait le maximum. Pour le reste, j'ai pas prise dessus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas prise dessus. Et c'est aussi ça les fondamentaux de la méthode Régénère que j'essaie de vous transmettre depuis pas mal d'années, c'est de dire, occupons-nous de ce sur quoi nous pouvons avoir une action. Le reste, ça sert à rien. C'est de l'énergie dépensée pour rien, c'est de l'inquiétude. L'inquiétude amenant à une baisse du fonctionnement en termes de régénération de notre organisme, et au final, c'est totalement contre-productif. Il y a un bon petit jus là, regardez ça comme c'est joli. En plus, c'est vraiment très beau et très bon, très agréable à boire. Donc, je veux dire, quand on parle de renforcer l'immunité, on ne parle pas de choses qui sont détestables au possible. Et avec ça mis au quotidien, vous avez certainement l'un des meilleurs moyens de faire en sorte que votre immunité soit à son maximum. Alors après, la question c'est, est-ce que ça va me protéger contre le coronavirus? Je dirais, ça dépend complètement. Tout ce que je sais, c'est que tu auras mis de ton côté le maximum de chance. Vous savez, Ambroise Paré disait, une phrase qui m'a toujours plu, qui disait « Moi je soigne et Dieu guérit ». Que vous soyez croyant ou pas croyant, on va pas agoter là-dessus en ce moment. Ce qu'il voulait dire par là surtout, c'est que moi je fais ma part et le reste advient. Alors ça va dépendre du terrain, de l'organisme, des circonstances, mais moi je fais le maximum de ma part. Là, par exemple, ce matin-là, moi je fais sur le plan alimentaire le maximum de ma part. À votre santé. Délicieux en plus. Délicieux. Et on peut toujours faire de toute challenge, de toute situation un petit peu contraignante, on peut en faire une opportunité. Et moi je me dis, c'est peut-être l'occasion, au niveau même sociétal, de faire de cette crise, qui est une véritable crise, vous imaginez, les écoles vont s'arrêter, enfin, c'est du jamais vu dans notre pays, mais de faire de cette crise un moment de reprise aussi de notre responsabilité. Ok, le gouvernement français, les autorités sanitaires font leur part, ils essaient de prémunir au maximum, c'est très joli. Par contre, il y a des tas de choses qui ne pourront pas faire. Votre immunité, il n'y a que vous qui pouvez agir dessus. Il n'y a que vous qui pouvez faire des choix au quotidien pour aller dans le sens du renforcement de l'organisme. Il n'y a que vous qui pouvez faire le choix au quotidien de consommer une alimentation de qualité. Il n'y a que vous qui pouvez faire le choix au quotidien de favoriser des vrais moments de détente et de relaxation. Parce que quand vous vous mettez en situation de détente et de relaxation, vous êtes vraiment dans un processus de guérison. C'est-à-dire que la guérison n'advient que dans ces moments de détente et de relaxation. C'est pas dans la contrainte. C'est à vous qui incombe la décision aussi, de régulièrement venir solliciter votre organisme ponctuellement en lui offrant ensuite un grand temps de détente de manière à améliorer sa capacité, que ce soit par le sport, le jeûne, le froid, le chaud. C'est à vous. C'est à vous, c'est à nous qu'il incombe cette responsabilité. Alors moi j'espère que cette crise sanitaire sans précédent, elle sera aussi l'occasion de redémarrer sur de nouvelles bases. Vous savez, on en rêve tous d'une espèce de l'an zéro. Moi quand j'étais jeune, je m'en souviendrai toujours, j'avais un rêve qui est revenu de façon récurrente pendant des années, où je marchais dans la rue, puis d'un seul coup on entendait, alors c'était très allégorique comme situation, peut certainement, c'était les rêves d'un jeune enfant avec plein d'idéal, mais où on marchait dans la rue, et puis d'un seul coup on entendait comme des énormes cloches autour de nous, gigantesques. Et là d'un seul coup, tout le monde s'arrêtait, et on explosait tous de rire, et on se rendait compte à quel point on avait marché dans des directions qui étaient complètement inadéquates, à quel point nos actions avaient été complètement erronées, à quel point on s'était joué des personnages sur le plan psychologique, et là on laissait tous tomber les cuirasses, on changeait complètement de mode de vie, et on revenait aux fondamentaux de la vie. Et pourquoi ce serait pas maintenant? Ça vous dit? C'est un pari, en tout cas c'est un pari qui est certainement beaucoup plus motivant que de simplement se cantonner chez soi en ne voyant plus ses voisins, en se protégeant à l'extrême. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber les protections, ça veut juste dire qu'on a notre part à jouer, et notre part à jouer, elle est d'abord dans la rencontre avec notre physiologie et la vie qui est en nous. Alors je vous souhaite une bonne période de transformation de votre immunité, de renforcement de votre organisme, en sachant vraiment que c'est dans ces moments-là, dans ces moments de crise, crise ça veut dire choix, et la racine indo-européenne c'est kri, kaeri, qui veut dire purification. Et la crise c'est la purification par le choix. Alors choisissez la vie. À votre santé. Sors ton extracteur, sors ton extracteur.
extracteur. Sors ton extracteur. Fais-toi rêver mon gars, le plus beau de tes cadeaux. Sors ton extracteur. C'est bon et c'est bio. Des jus, comme s'il en pleuvait. Micronutriments, j'en veux des quantités. Calcium, magnésium, vitamine C. Mon objectif est d'engloutir toutes ces bonnes denrées. Céleri. Cœur, curcuma, oléagineux. Vas-y mon gars.